La deuxième question, c'est vous avez fait un parallèle très intéressant et très pertinent entre le scénario algérien des années 88-92 avec la Syrie. Est-ce que justement aussi, on ne peut pas dire qu'il y a un espèce de modèle d'inspiration pour le scénario égyptien? Pour commencer, ensuite on prend les questions du public. Je ne vais plus en Algérie, je travaille plus en Algérie. J'y retournerai peut-être un jour lorsque ma copine ne sera plus ministre de l'Agriculture. De la Culture, pardon. Je ne vais même pas prononcer son nom. Enfin, c'est... Si, je vais quand même la citer un petit peu pour dire comment elle est devenue, comment elle m'a appelé son chien. Ah bon? Juste pour nous replonger une seconde dans les méthodes qui ont été employées pour distiller cette haine tous azimuts, dont nous avons jusqu'à aujourd'hui à payer le prix dans le tissu politique français, la difficulté de nous articuler avec la présence et la visibilité des musulmans. Juste deux petites histoires. Parce que ça permet de situer un concept, un pourcentage, le pourcentage de 2,9% du RCD en 1991. En 1900, je pense 94, mais là je n'ai plus tellement les dates, il y avait un grand colloque à l'Arche de la Défense, et c'était un immense amphi très chouette, et à la tribune tout en bas, il y avait, j'ai plus son nom mais c'est pas important, l'un des deux fondateurs de l'une des deux ligues des droits de l'homme algériennes. Toumi, non? Hein? Toumi? Non, pas Yahya, l'autre. Ouais. L'autre. Haroun. Ouais, bon, mais de toute façon, il a un beau rôle, il peut rester anonyme. Et il avait entrepris un boulot assez difficile, le pauvre homme. Il avait commencé à essayer d'expliquer au public français que le FIS, c'était plus compliqué que ce qu'on nous disait, qu'il y en avait des gros, il y en avait des maigres, il y en avait des méchants, mais il y en avait des gentils, il y en avait qui étaient un télo et tout. C'était absolument inadmissible. Bondit dans les tribunes au milieu de l'amphithéâtre, une femme, jupe et cheveux courts, et en quelques phrases, elle pulvérise le pauvre homme, et la salle l'applaudit, c'est extraordinaire. Et il est tellement écœuré qu'il descend de la tribune, et il monte lentement l'amphithéâtre, et il vient s'asseoir à côté de moi, et il met son bras autour de moi, et c'est un geste politique, parce que moi j'ai déjà ma mauvaise réputation et tout. Ça va pas, non. Et il me dit, tu vois François, cette fille, à Alger, 1%, peut-être 2% de la société, elle représente. Et tu vois ce qu'elle vient de faire là en France? Elle fait que pendant des années, plus personne ne comprendra ce qui se passe dans la société algérienne. Cette même femme, je ne vais même pas lui faire l'honneur de... Si, elle s'appelait, les militants pervers l'ont appelée, c'est pas très subtil, mais enfin, ils l'ont appelée comment? Monica Lewinsky. Ah. Non, ils l'ont appelée... oui, Khalida Lewinsky. Bon, c'est pas excellent et je ne m'approprie pas cette plaisanterie goûteuse. Non. Mais un jour, j'étais dans une autre situation extrêmement difficile devant une salle de 400 personnes au Festival des Allumés de Nantes. Et notre ami était en train de chauffer la salle et à nouveau de la porter à un degré d'anesthésie où il allait être totalement impossible de dire un mot de sensé sur ce qui était en train de se passer en Algérie. Et elle en était donc à ce rituel qui était de faire la liste personnalisée des victimes, des égorgeurs, de tous ceux qui avaient égorgé. Et alors, c'est plus le prénom, mais elle disait « Nadia, égorgée pour avoir refusé de porter le hijab ». Et là, la salle, elle est anesthésiée, tout le monde tremble, on n'en peut plus. Je me demande comment je vais pouvoir prendre la parole. Et à ce moment-là, il y a une intervention. Là, moi, je suis païen, je vous le dis franchement, mais c'est la seule fois où j'ai cru une intervention divine. Il y a tout d'un coup, dans la rangée numéro 4, une jeune fille qui se lève, elle se met à pleurer, elle n'arrive pas à parler, et on amène un micro, tout ça, et tout d'un coup, on comprend ce qu'elle veut dire, elle dit, maintenant ça suffit, Nadia c'est ma copine, elle a été assassinée par son copain parce qu'elle venait de le quitter, et ça n'a rien à voir avec le hijab. La dame qui fait que j'ai plus envie d'aller en Algérie n'a plus pu dire un mot. Elle est descendue de la tribune,
Et elle a seulement dit, je ne vais pas manger avec le kelb hadak, c'était moi. Et la soirée s'est terminée comme ça. La soirée s'est terminée comme ça. Donc, d'où on était parti là déjà? D'autres questions? Oui, non, j'ai dit pourquoi je ne reviens pas. Donc, je ne veux pas me prononcer sur les dynamiques actuelles en Algérie, pays où je ne fais pas de terrain. Voilà. Alors maintenant, si vous insistez beaucoup, hein, je dirais qu'effectivement, on nous demande tout le temps pourquoi il se passe rien en Algérie. Je réponds tout le temps, d'abord, il se passe des tas de choses en Algérie. Il y a eu énormément de mobilisations. Il y a eu énormément de grèves, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, mais c'est vrai qu'il y a l'image des 200 000 morts qui sont là, un petit peu comme on a dit en Syrie, que les Syriens, avant de se soulever, il fallait qu'ils digèrent le repoussoir de Hamas, de la répression de Hamas. Eh bien, il est évident que la société algérienne, c'est le coût d'une revendication protestataire qui dépasserait les frontières tolérées par le régime. Bon, le régime, il a un côté sympa, il est tellement en train de pourrir par la tête que bon, ces contradictions deviennent... Alors, d'où viennent les contradictions? Ben, bon, c'est relativement simple, c'est l'image que j'ai employée tout à l'heure. C'est le clan de ceux qui ont été portés au pouvoir par les vrais détenteurs du pouvoir, qui veulent gagner de l'autonomie par rapport à ceux qui les ont fait roi. Mais tout ce monde-là a quand même pris de l'âge, et Ismaïl Lamari, Tawfiq Médiane, Khaled Nezar... On a un vieillissement total et on arrive à cette situation absolument ahurissante. Vous avez vu ces images où on a dû monter en série, en boucle, le mouvement de bras du président Abdelaziz Bouteflika pour lui donner vie. Donc, bon, moi je suis absolument confiant dans la capacité de la société algérienne de reprendre son destin politique en main, mais on n'ose pas dire que ça va se passer demain comme ci ou comme ça, à l'occasion de ces élections ou à l'occasion des suivantes. Vous aviez une seconde question, pardonnez-moi.